Le propriétaire de tous les dossiers. Hey! 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 Avec la participation de Jocelyne Berroa. Hey! 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 Ah! Yo! Africa! Africa! Ngase kapitula bibamba. Nyonso bamba. Baninga nanga pinch. Pinch na yo. Otunga makamingi. Koleka kutunga moto na zanga. Pinga naka pinga naka. Ya! Carolina! Awilo Longomba. Paul Hamawilo Longomba, le propriétaire de tous les dossiers. Catch me at Aka Radio on the 2nd of May with Papi Dep. Ça va chauffer. Oui, c'est moi, Wilo Longomba, le propriétaire de tous les dossiers. On se retrouve ces demain sur Aka Radio avec Papi Dep. Et ça va chauffer. Soyons ensemble. Surtout ne manquez pas, car ça va être plein de nostalgie, plein de bonnes choses. On va se dire les choses. Des très bonnes choses. Bébé Nazako la bisous, bisous, bisous. Le demain ne manquez pas. Ça va être. We interrupt that song for a special announcement. Awilo is in the building. The legendary, the one and only Awilo. Let's go. Bye bye. Omondi, Awilo Longomba. Tico, 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 hey, tico, tico, mama. Tico, 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 stay, tico, tico, mama. Tico, 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 stay, tico, tico, mama. Salimia,
Amis chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne Radio AK TV. Voilà, c'est chaîne qui vous propose de très bonnes choses. Ce soir, nous sommes avec l'homme de tous les dossiers, Awilo Longomba. Donc, qu'à cela ne tienne, c'était pas facile pour avoir l'homme qu'on appelle désormais l'homme du monde, parce que il est partout dans le monde, il est aimé de partout. Donc ce soir, nous avons le privilège de recevoir Awilo Longomba. Mais bien avant de recevoir Awilo, nous allons passer à quelques publicités, à quelques vidéos, clips de messieurs de tous les dossiers. Et voilà, donc essayer de savourer un peu Awilo Longomba. Motema ebetibu angwa ningi siloketo kila yanzote panzani kana moniriano na mogeriano akomisinga ikizenyo. That's for me, Oriana, Oriana. That's for me, Oriana, Oriana. Shake your body, Oriana. Oriana, that's for me, Oriana. Oriana, Kale, mama, Kale, oh, Alenguzama. Tango na moniriana, oh, na motema ebetibu. Voilà, donc Rihanna et Awilo Longomba, vraiment c'est bisous. Je vous laisse le temps, hein, laissez le temps aux autres de se connecter, parce que l'artiste est déjà là, il est avec moi sur le plateau. Mais bien avant qu'on se connecte, c'est quand même le grand Awilo. Hein. Je vais voir moins le milieu de personnes puissent se connecter pour suivre notre artiste préféré, Awilo Longomba. Donc, on va continuer à vous faire savourer toutes ces œuvres, les gens qui aiment Awilo. Donc voilà, suivez ça. Et voilà. No more. Uncle Bonner boy, my uncle. Awilo. Sham. Was he supposed to join the video? Legend. Here with legend Awilo, you know how to do. No more. Uncle Bonner boy, my uncle. Awilo. Sham. Was he supposed to join the video? Legend. Here with Mais voilà, le numéro de téléphone est là au bas de l'écran. Essayez, si vous avez le message à faire passer, passez au message, le numéro de téléphone WhatsApp pour tout le monde. Hein, partout là où tu es, tu peux appeler, participer à l'émission, poser des questions à notre artiste qui est là avec nous. Mais bien avant de l'introduire, je veux que les gens se connectent, je veux que les gens partagent cette live, parce que ça ne revient pas deux fois. Hein. C'est pas facile d'avoir un artiste de haut niveau comme Awilo Longomba. Donc, je vous demande de partager. Je vais toujours vous mettre ces vidéos partout là où il est dans le monde. Et tout, voilà, donc c'est l'homme de tous les dossiers. Il est joli en bas, il est joli devant, il est joli derrière. Tu peux même la laisser. Non, c'est ça. Voilà, donc il y a beaucoup de vidéos comme ça, nous allons faire passer, c'est l'artiste, puis voilà. Donc, j'ai beaucoup de questions qui arrivent, mais je vais d'abord introduire l'artiste bien avant. Je veux que vous soyez connectés, partagez la vidéo, partagez les lives et tout. Il est là, il attend, il a envie de parler avec vous, comme vous aussi, vous avez envie de parler avec lui. Donc, continuons un peu avec de vidéos. Big man, respect. We're about to make a classic song, so watch out. That new whiskey and the legend himself. Awilo Longomba. Congratulations, the best of the best now. The number one in Africa and the world is our whiskey. Number one. But it's not alone, we are with
She is not alone. We are with my sister. Everybody's there with my sister. With my. Yeah, we are in Lagos. And what time is it? It's quarter past P o'clock. It's quarter past P o'clock. Enemy solo. Love you. Yeah, we are in Lagos. And what time is it? It's quarter past P o'clock. It's quarter past. Mais voilà, donc je vous donne encore au moins 1 ou 2 minutes pour introduire l'artiste parce que nous n'allons pas prendre tous les temps de l'artiste. Des appels, attendez, l'artiste n'est pas encore là, mais essayez d'attendre pour les appels. Je dois introduire d'abord notre artiste qui est avec nous. Donc, la dernière vidéo que je vais passer, juste après cette vidéo, vous aurez l'artiste au plateau. Boum! We interrupt that song for a special announcement. Awilo is in the building! The legendary, the one and only Awilo. Let's go dance. Bye bye. Awilo Longomba, le propriétaire de tous les dossiers. Hey! 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 Avec la participation de Jocelyne Berroa. Hey! 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 Yo! Africa, Africa, ngasika putula bibamba, nyuso bamba, baninga nanga pinch na yo, otunga makamingi, koleka kutunga moto na zanga. Pinga naka Carolina, mama. Carolina, mama. Carolina, mama. Carolina, mama. Elle est jolie partout, partout. Elle est jolie en haut, elle est jolie en bas, elle est jolie devant, elle est jolie derrière. Tu peux même la laisser. Monique Ndumba na yo. Songi, songi, Kisefe na yo, Ngilangwa na yo, Ilobela Mwanta, Omoni Kuzoba Ndenge, Iboma na yo, Wepa! Awilo Longomba. Ben voilà, donc j'espère que vous êtes bien câblés. On va introduire notre artiste qui est avec nous déjà. Et voilà, il est là, l'homme de tous les dossiers. Bonsoir, monsieur Awilo Longomba. J'ouvre le micro. Voilà. Donc, bonsoir, monsieur Awilo. Bonsoir à tout le monde. Comment vous, c'était pas facile hein, pour vous avoir là avec nous ce soir. Ah ben c'est les circonstances de Covid. Hein. On est confiné, c'est clair. Voilà. Donc pour vous présenter, c'est tellement long. Je vais laisser l'amabilité de vous présenter vous-même aux auditeurs qui nous suivent actuellement aussi partout dans le monde. Qui est Awilo Longomba?
Oh, ce n'est pas la première fois que je dois me présenter. Je suis Awilo Longomba, natif du Congo, Kinshasa, et artiste et musicien. Voilà, c'est moi. Je viens d'une lignée d'artistes. Mon père fut Vicky Longomba, cofondateur du groupe OK Jazz avec Franco. Et j'ai démarré ma carrière, je dirais, solo depuis 1995 avec mon premier album, Motopamba. Et puis c'est parti comme ça, jusqu'à ces jours. Voilà, bref, les gens qui ont plus envie ou besoin de savoir qui je suis, n'ont qu'à aller consulter ma biographie. Ça serait si simple. Parce que dans toutes les émissions que je passe, c'est souvent, voilà, j'ai toujours raconté ça. Voilà. En bref, c'est fait en bref. Donc, il y a beaucoup, il y a des appels, mais je ne vais pas prendre d'abord des appels tout de suite, du temps. Mais l'album déjà, ton premier album, Maboko, ouais, Motopamba, tu as eu, il y a beaucoup des artistes qui ont participé, comme voilà, Shimita, Balou, Sanka, Dido Yungo, paix à son âme, et puis Dadli Kimoto, Samangwana, Siran, Mbenza et Rigo Star. Comment ça s'est passé pour réunir aussi toutes ces stars-là à l'époque, parce que tu n'étais pas aussi Awilo Longomba d'aujourd'hui? Mais je faisais déjà partie d'un groupe mythique, Viva la Musique. Hein. Je venais de quitter un groupe Viva la Musique, donc je jouais déjà avec Papa Wemba, qui n'était pas n'importe qui. Et tous les gens qui ont participé dans mon album, c'est des gens que je vais déjà côtoyer à l'époque. C'est des gens que j'avais déjà connus. Par exemple, Siran Benza faisait partie du groupe, le fameux Siran Benza qui fait partie de l'orchestre 4 étoiles avec quelques artistes que je connais, comme mon vieux Niboma Kanta. Et donc, ces fameux guitaristes, Siran Benza faisait déjà partie du groupe Lovi Desire, qui était l'orchestre de mon papa. Donc, ils jouaient dans le groupe de mon père. Alors, les Shimita et compagnie, donc, c'est des collègues qu'on a eu à se côtoyer depuis que j'étais à Kinshasa. Moi, je faisais partie de Viva la Musique quand ils étaient dans Zaiko, Awa, et excepté Dali Kimoko, qui déjà évoluait depuis avec les Veni Bomame depuis Abidjan. Je l'ai trouvé à Paris. On s'est côtoyé pendant les Nzonzing. Donc, tout le monde que j'avais invité dans cet album, c'était des gens que j'avais déjà connus et côtoyés. Donc, c'était une expérience qui s'est passée facilement. Juste un coup de fil, et puis voilà, on s'est dit, on s'est donné rendez-vous en studio. Et il y en a qui sont passés chez moi, on a eu à répéter comme les guitaristes. Les Nguma Lokito aussi, ils ont eu à faire partie comme les vieux Lokasa et Mbongo. Là, c'est pour mon premier album. Et voilà, l'expérience était comme ça. On a eu à faire cet album. Et puis, à ma grande surprise, l'album a fait un carton. C'était en 1995. Ouais. Et en 1996, lors de première cérémonie de Kora Awards en Afrique du Sud, à ma grande surprise, j'ai eu à apprendre que non, j'étais nominé. Et peu après, lors de la cérémonie, tout à l'heure, oui. J'étais primé et c'est parti comme ça, quoi. Et voilà, nous allons parler un peu. Quel regard vous avez aujourd'hui par rapport à la pandémie qui vilipende le monde actuel? Votre regard, comment vous regardez tout ça? Ouais, ça me rappelle ce que moi je n'ai pas encore vécu à l'époque. C'est ce qu'on a appris. Je pense que ma génération, ta génération, la génération passée, nos papas, nos grands-parents, et qui ont connu la tuberculose, et qui ont connu la grippe aviaire, hein, voilà. La grippe, la peste aussi, c'est des maladies qui ont eu à dévaster presque
notre continent, la Terre. Mais depuis, vu l'évolution de la médecine, on a eu souvent à combattre des maux. Mais cette fois-ci, c'est vraiment mondial, c'est une première. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec? Tant qu'il n'y a pas encore de médicaments, tant qu'il n'y a pas encore je dirais, des traitements appropriés. Donc, il n'y a que des recommandations. Donc, voilà, on est en train de suivre les règles et tout ce qu'on nous a inculqué comme discipline, c'est laver les mains et garder des distances. C'est ça. Mais ça fait mal, hein. Ça fait mal. Ben bon, j'espère que ça va s'arrêter. Comme dit-on, chaque chose a sa fin. Et voilà, on est en train d'attendre. Mais bon, l'espoir fait vivre. Je sais que non, le bout du tunnel sera meilleur. Donc voilà la parole de l'artiste. Mais nous avons un numéro qui insiste. Je vois le numéro du Gabon. Bonsoir, monsieur. Parlez un peu plus fort pour que l'artiste puisse vous écouter. À qui j'ai honneur? Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Emmanuel. Oui, monsieur Emmanuel. Oui, je suis Emmanuel de Gabon. Déjà, je remercie votre émission. Merci. Je remercie aussi l'artiste Samuel Longomba. Oui. Vous parlez un peu plus fort, hein, parce qu'on vous attend pratiquement pas. Surtout moi, j'attends rien presque. L'artiste n'entend rien. Je veux savoir le prochain show ici au Gabon. Ah. Voilà. Mais l'artiste Samuel Longomba, c'est l'un des plus grands artistes du Gabon, l'un des plus grands artistes que je suis depuis une décennie ici au Gabon. Mais pourquoi il est plus sur le plateau? Pourquoi il sort des clips? Pourquoi on ne le suit plus dans tout le pays? Bon, ok. Merci pour votre participation, monsieur. Voilà, on doit répondre aux gens quand même. Hein. Voilà, essayez de répondre parce qu'il y a tellement des appels. J'ai 2 téléphones avec moi. Ça, je dois répondre quand même. Oui, bon. Allez-y. Et voilà, il suffit que je sois invité. Il n'y a pas de problème, je viendrai au Gabon. Il n'y a pas de problème. Ça fait un moment que je ne suis plus invité là-bas. Et voilà, alors que je suis invité un peu de partout. Voilà. Je peux pouvoir réclamer, je reçois des messages de la part de mes fans gabonais. Et je sais que j'en ai des millions là-bas. Et vous aussi, vous faites partie, comme vous venez de me l'apprendre. Et j'aimerais bien revenir, quoi. Je pense qu'après le confinement, je viendrai parce que j'ai eu à avoir beaucoup de propositions. On va se retrouver dans très bientôt après le confinement. Voilà, merci. L'artiste sera dans très bientôt au pays là-bas, au Gabon. Au Gabon, c'est son deuxième pays. Hein, à lui, le Gabon, c'est chez lui. J'adore. Voilà. Ouais. Donc, nous allons prendre notre appel très rapidement avant de rentrer au but du sujet. Allô, bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir, le patron. Oui, vous appelez d'où, monsieur? Vous appelez comment et puis vous appelez d'où? John Africa vit depuis le Bénin. John Africa vit depuis le Bénin. Allez-y, posez votre question. Bonsoir, le King Awi Longomba. Bonsoir, mon frère. Lion, King, respect. Merci. C'est réciproque. Je vous appelle pour pouvoir savoir dans l'ambiance dans laquelle ce culte mondial Carolina s'est déroulé. Ah ouais, ça c'est une question délicate. À vous de juger. Dans la soupe. Ça, c'est l'une de mes meilleures chansons. Vous savez, dans notre vie, dans nos carrières, nous les artistes, il y a toujours 1 ou 2 tubes qui restent dans le firmament de votre carrière. Comme par exemple, je dirais, comme Michael Jackson, il a eu à faire plein de chansons, mais il a connu 2 ou 3 titres qui sont restés, voilà, c'est chaud. Il ne joue pas ces morceaux-là.
son public ne sera pas satisfait. Donc Caroline a fait partie vraiment de mes meilleures chances. Vraiment, c'est mémorisé et partout en Afrique et au-delà du monde, quoi. Respect. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Banissa Manimbi Fodagbeya, Béninois. Merci. Merci. Bon, voilà, donc il y a tellement d'appels. On va d'abord prendre la première question. Le message à Willow Lombake. Qu'est-ce que vous promotez à vos fans à l'heure actuelle, hein, à l'heure de Covid-19? Oh, je ne promets rien. Je venais justement de faire une conférence il y a de cela 2 jours avec, je vais citer le nom, avec CNN. On a fait un launch conférence. Donc, je vais faire un live le 25 mai. Ça va être en direct, mais un live pas dans une salle, mais ça va être un live privé avec mon groupe, bien sûr. Nous allons ça intitulé, c'est avec beaucoup d'artistes africains qui vont aussi le faire, parce que le message a été lancé pour qu'on essaye on essaye de sensibiliser les gens qui sont restés chez nous au pays. En Afrique, le projet c'est Getting for Africa. Tu vois, c'est pour essayer de sensibiliser les gens qui sont restés au pays, qui n'ont pas accès à l'Internet et qui n'ont pas accès aux informations, pour essayer de les sensibiliser pour qu'ils soient aussi prudents et de vivre les mêmes réglementations que nous, d'essayer de faire attention. Et puis qu'on essaye aussi, le projet est tellement long, qu'on essaye un peu de récolter quelques fonds pour subvenir aux aides, parce que c'est pas facile en Afrique. Ici, on peut se dire, voilà, on est confiné, mais on a, en Europe comme aux États-Unis, comme moi je vis à Londres, on a des moyens de vivre, on peut aller au supermarché, avoir accès à la nourriture. Et les chômeurs, quand ils vont pas aller travailler, quand même, ils sont payés. Par rapport aux gens, l'homme africain, vous savez, chez nous, c'est des gens qui se lèvent, qui sont obligés de travailler au jour le jour pour subvenir aux besoins alimentaires, aux besoins de leur famille. Et pour manger, l'homme doit sortir dehors, va les chercher. Et vu les problèmes qu'on a, l'électricité, l'eau courante et compagnie, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas des frigos, des frigidaires, pour faire des provisions pour garder la nourriture. Donc, on mange le jour au jour, on vit le jour au jour. Donc, c'est un peu difficile pour ces genres de personnes de rester confinés chez eux et de ne pas pouvoir aller chercher à manger dehors. C'est là que non, on s'est dit, voilà, on va essayer avec nos petits moyens d'essayer. C'est là que je lance l'appel aussi. Je profite pour lancer l'appel à mes amis artistes et aussi quelques célébrités mondiales et pour essayer pour qu'ils essayent de nous rejoindre, pour essayer de nous rejoindre, enfin qu'on puisse s'unir et surtout se réunir pour essayer de trouver une solution pour ces genres de cas. Nous allons arriver là, hein, monsieur l'artiste, pour le récolte de fonds, mais on a beaucoup des appels qui arrivent. La question que vous l'avez posée, la musique à la RDC a subi, hein, pour vous, est-ce que a subi une chute aussi majeure? Pour vous aujourd'hui, là, quel regard vous avez par rapport à la musique congolaise? Un regard super positif parce que sans mâcher mes mots, je pense que la musique congolaise n'a jamais eu à faire une chute. Hein. C'est seulement l'industrie musicale qui a eu à faire peut-être une chute, parce que c'est vu les structures. Mais c'est une musique qui est une musique super consommée.
C'est une musique qui est toujours adulée, c'est une musique qui inspire toujours, même la nouvelle génération, que ce soit au Nigeria. Il y a un autre qui insiste, monsieur l'artiste. Gabonais, partout, c'est une Guillaume musique qui n'a jamais eu à connaître la chute. Une chute, comme vous venez de dire. Mais je pense que c'est l'industrie musicale congolaise qui a connu chute. Et pourquoi? Parce que bon, c'est une manque. Et le manque de moyens et puis le manque de possibilités pour promouvoir cette musique. C'est tout. Monsieur Awilo Longomba, il nous appelle depuis le Gabon. Le Gabon sont représentés massivement. Il s'appelle Guillaume Leblac. Allez-y, bonsoir, monsieur Guillaume Leblac. Oui, monsieur Papi, bonsoir. Monsieur le professeur de tous les dossiers, pour ne pas dire propriétaire. Voilà. Je suis Guillaume Leblac, représentant de AK depuis Libreville. Salut mon frère Guillaume Leblac. 20 ans de carrière. Plus que ça. Awilo Longomba a chanté un peu partout dans le monde entier. Mais il y a un dossier que je n'arrive pas à maîtriser. Étant le propriétaire des dossiers, vous avez cité dans l'un de vos albums, je cite, je n'ai pas encore atteint mon but. 0%. Est-ce que monsieur le professeur est le propriétaire des dossiers? Vous pouvez nous l'expliquer? Pourquoi 0% jusqu'à maintenant? Étant une célébrité. 0% de quoi? Vous avez dit, je n'ai pas encore atteint mes buts. Et c'est marqué 0%. Vous n'avez pas encore atteint vos buts. Oui, je comprends Guillaume. Je comprends Guillaume Leblac. Je comprends tout à fait. Merci. L'homme n'est jamais satisfait. L'homme meurt toujours avec un rêve. On n'est jamais satisfait. Même vous-même, là, vous êtes... Je pense que il y a des fois, c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça faisait partie de vos rêves. Peut-être vous êtes dit avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui que non, voilà, si j'arrive là, je pense que c'est la totale pour moi. Et tant que vous arrivez là, vous sentez que non, vous avez encore des choses à faire. C'est comme les gens qui immigrent, par exemple. J'ai connu, par exemple, un ami, j'ai parlé avec lui 2 jours, il y a de cela 2 jours, qui me disait, ah, moi, les jours où je vais arriver à Paris, franchement, c'est fini, je ne vais que dormir. Je vais dire que non, ma vie a changé, c'est bon pour moi. Mais depuis qu'il est arrivé à Paris, il continue de ramer. Il s'est dit, non, c'est pas encore ça. C'est à peu près ça. Donc, l'homme n'est jamais satisfait. Même les Bill Gates, ils ne sont pas encore arrivés. Peut-être pécuniairement, mais il y a toujours ça. Les Steve Jobs, le patron de Apple, qui est mort, qui nous a quittés il y a quelques années, il avait encore des projets, il se disait, je ne suis pas arrivé. La preuve, il est mort, mais on continue de fabriquer on continue d'émerger quoi, dans sa société. Les iPhones continuent de... Voilà, 10, 12, ça va venir. Voilà, je vais parler un peu dans ce sens-là. Nous allons prendre une dame qui nous, depuis Kinshasa, hein? Écoutez bien sa question. Awilo Longomba, c'est Arlette Laou de la RDC. Ma question est la suivante. Quel apport vous allez apporter en Afrique tout entière, particulièrement en RDC, pendant cette période de la pandémie du Covid-19? Merci. Bisous. Ah, bonne question, mais je venais de répondre à ça tout à l'heure. Suivez la réponse qui venait de passer. Donc, moi, j'attends parce qu'on ne peut plus se déplacer, malheureusement, en ce moment. On ne peut plus vraiment se déplacer. Sinon, j'allais être sur le terrain pour agir. On s'est organisé avec quelques amis et avec quelques personnes un peu influentes pour essayer de trouver une solution et essayer surtout d'apporter un plus pour essayer d'aider les gens qui sont dans le besoin et essayer de combattre cette horrible pandémie. Voilà, et je fais aussi bisous à vous. Bon, ok, on va prendre l'autre qui nous revient du Gabon. C'est parti. Bonjour, je suis Monique Mangouka.
Je suis gabonaise, résidente à Port-Gentil. Voici ma question pour le propriétaire de tous les dossiers, Awilo Longomba. Quelle est la place de Dieu, de Jésus-Christ dans votre vie? Dans votre carrière musicale, est-ce que vous avez de la musique gospel en vue ou vous avez des aspirations de ce genre? Et que pensez-vous du salut? Bonjour l'artiste. Mbote. Voilà, donc vous pouvez répondre d'abord. Hein? Oui, bien sûr. Voilà. Pour la question de la très chère dame. Monique Mangouka depuis... Monique Mangouka, donc je vais répondre directement. Je vais dire que non, voilà. C'est simple, c'est si simple. Malgré que je n'ai pas eu à chanter encore une chanson entière pour notre Sauveur, pour notre Père Céleste, qui est le bon Dieu Tout-Puissant, Yahvé. Ben, j'ai eu à dédicacer le Tout-Puissant tout le temps, tout le long de ma carrière. La preuve, mon premier album, mon premier carton, Tout-Puissant, Tout-Puissant. Tu peux signer sur le maboko, il y a Tout-Puissant. Ça, c'est une prière presque. C'est une revendication, je dirais, c'est une prière. Et aussi, dans mon truc, Porokondo, dans mon titre Porokondo, écoutez bien, Koloé, 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 Koloé. Toujours le bon Dieu. On se met à genoux devant lui et on va continuer toujours à se mettre à genoux. Voilà. Je crois en Dieu. Je suis chrétien. Voilà, nous allons prendre celle qu'on appelle France Okanja. Elle est en France également. Donc, elle est consultante de AK Radio TV depuis la France, une étoile filante de la communication africaine actuelle. Écoutez bien, France. Bonjour l'artiste Mbote, c'est France Okanja depuis la France. Alors, je suis très heureuse d'être là avec notre star, notre Awilo Longomba, le propriétaire de tous les dossiers. Alors, ma première question, j'aimerais bien comprendre pourquoi ce surnom de propriétaire de tous les dossiers, qu'est-ce qui se cache derrière, c'est quoi l'anecdote? Raconte-nous ça un peu. Merci l'artiste, on attend. Bon, on va continuer, elle a posé au moins 3 questions. Je vais d'abord répondre à la demoiselle. Ok. Merci pour la question. Voilà, j'ai tout le temps répondu à cette question. Souvent. Vous savez, nous, artistes, on a toujours, à part nos noms de scène, à part nos noms de famille, on a toujours je vais dire, des surnoms. On se surnomme, comme Michael Jackson a eu à se prénommer King of Pop. Pareil, pour moi, les propriétaires de tous les dossiers. Ben, King of Pop, ça veut dire, King of Pop, c'est clair. On voit directement, non, le king de cette musique pop. Et moi, les propriétaires de tous les dossiers, ça fait presque comme si ça faisait rien à voir avec la musique. Mais c'est quand j'ai eu à commencer, voilà, quand j'ai eu à commencer ma carrière solo, où je me suis prise en main, je me suis dit, ben, bon, voilà, comme je suis devenu artiste solo, et je dois gérer ma carrière tout seul, tous les contrats, malgré j'allais avoir toute une équipe. Je me suis dit, voilà, je me gère maintenant, donc je suis le propriétaire de tous les dossiers. Et c'est venu comme ça l'inspiration. Sinon, lol. Bon, voilà, c'est toujours là. On va prendre une deuxième. Elle a 3 questions. Je voulais aligner. Jusqu'aujourd'hui. Ouais, je voulais aligner les 2 questions qui restent. Comme ça, on va passer à d'autres. C'est parti. Le propriétaire de tous les dossiers, Awilo Longomba, merci. Alors, je ne vais pas te garder très très longtemps. Je vais te laisser avec mon ami et frère Papi, Dep, pour le reste de l'émission. Mais je suis très 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 contente d'avoir participé. Et je voudrais savoir une dernière chose. Awilo Longomba, dis-nous un peu, quels sont, selon toi, les avantages et les inconvénients du métier de musicien, d'être une star de la musique africaine?
Bon, on prend un autre et puis on finit avec. Merci pour cette réponse, l'artiste na sepeli makasi na opportunité yo. Donc na lingi na eba, quelles sont les qualités requises selon Awilo Longomba pour être un bon musicien? Voilà, il faut rappeler, hein, France. Il faut rappeler. Écoutez, je vais répondre aux deux questions. Elle est gabonaise, mais elle parle lingala parfaitement. Si vous avez un problème de connexion, donc pour parler des inconvénients et des, je sais pas, des avantages, il y a des inconvénients, il y a toujours des inconvénients, il y a toujours le travail. Et pardon, il y a toujours des avantages aussi, des inconvénients. Les inconvénients, c'est par exemple là, comme on est sur le Covid, là, on est, par exemple là, le confinement, je dirais, c'est un inconvénient, quoi. Pour dire que non, voilà, on bosse pas, on est là, on travaille à la maison, on ne peut pas se produire. Ça, c'est des inconvénients aussi. On attend jusqu'au sifflet final, quoi. Mais sinon, les avantages, c'est que c'est un métier qui est noble, c'est un métier qui est royal. J'ai eu moi, par exemple, quand je grandissais, je ne savais pas que non, je pouvais faire le tour du monde. Quand mes études tapotaient, parce que mes parents n'étaient pas contents, c'était toujours, voilà, écoutez, voilà, regarde ton ami qui a terminé ses études universitaires, il va être docteur. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? La musique, là, c'est blablabla, blablabla. C'est rien, c'est un métier qui ne paye pas et tout. Bien sûr que oui, en Afrique, c'est considéré tel. Ben, aujourd'hui, j'ai eu à faire le tour du monde par rapport à d'autres amis qui ont terminé leurs études aussi. Moi, j'ai eu plein d'avantages. Je suis devenu ce que je suis devenu, célèbre aussi. Ça, on peut dire que ça fait partie des avantages. J'ai gagné ma vie avec la musique. Nous avons Jean-Jacques Maï, Africa numéro 1. Je pense bien Kilimanjaro, il est là derrière le cran. Donc, il a les à poser et à monsieur l'artiste Awilo Longomba. Donc, c'est Jean-Jacques Maï. Vous avez la parole. Oui, bonsoir Papi Deb, bonsoir à toute l'équipe de ACA qui nous fait le plaisir d'être toujours au rendez-vous. Bonsoir. C'est arrivé d'Awilo Longomba. Bonsoir, grand frère Awilo Longomba. Bonsoir Jean-Jacques Maï. Ça va? Ça va très bien, Awilo. Ça fait plaisir, ça faisait tellement longtemps. Très longtemps. Ta voix n'a pas changé. On est là, ça fait vraiment plaisir. Donc, Papi, alors je n'ai pas suivi le début de l'émission. Quelle est l'orientation? L'orientation, c'est que l'artiste est là avec la nouvelle pandémie aussi qui mine le monde. Il est venu répondre par rapport à ça. Et par rapport à son carrière aussi, hein, après la pandémie, il nous réserve quoi? Tout à fait. Là, c'est une question qui vient de toi, c'est pas Jean-Jacques Maï. Pardon? C'est une question qui vient de toi, là. Jean-Jacques Maï doit poser sa question. Voilà, allez-y, monsieur Jean-Jacques. Alors, donc, grand Awilo, la première chose, c'est déjà te féliciter pour tout le travail que tu as depuis de si nombreuses années. Parce que nous autres, qu'on le veuille ou non, même si on fait de la musique aujourd'hui, on a d'abord pour la plupart été des danseurs. Ensuite, on s'est attaché les services d'un orchestre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait beaucoup de live et c'est de là que j'apprécie le parcours d'Awilo Longomba, qui est un homme qui a commencé à faire de la musique en tant que batteur. On se souvient des prestations avec Viva la Musica, les Stukas ou encore Loketo. Et puis en 95, Awilo décide finalement donc de vraiment lui-même se mettre au chant. On a vu ça avec beaucoup d'autres artistes. Hein. Mais pour rester d'abord sur la partie batterie, là, on vient de perdre un batteur hors pair en la personne de Tony Allen, que tu as certainement connu, de son vivant, qui a travaillé avec les grands Fela. Oh, je ne savais pas. J'avais la pratique. Oh, c'est une mauvaise nouvelle pour moi. Voilà. Oh, quel est ton âme? Tu vas nous quitter alors. Allez-y, Jean-Jacques. Voilà, donc je disais, grand Awilo, quand vous avez comme ça en face un
cette trempe-là, la trempe de Tony Allen, qui a fait vraiment parler de l'Afrique et du reste du monde, et de ce Africa Beat aujourd'hui, l'Afrobeat en fait. Qu'est-ce que cela te fait d'entendre une telle disparition? Après, évidemment, on a des Manu Dibango qui partent, ou encore de Orlus Mabele. Mais pour parler de Tony Allen en tant que batteur, parce que toi, tu en sais quelque chose, quel souvenir tu gardes de cet homme-là? Qu'est-ce que cela te fait? Oh, déjà, là, je suis choqué. Merci de m'avoir appris cette nouvelle, cette triste nouvelle. Je ne savais même pas que Tony Allen venait de nous quitter. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai eu à connaître. Et je l'ai connu à Paris. Et il y a des amis qui m'avaient amené dans un concert Afrobeat où lui, il faisait son concert à lui proprement. C'est là où j'ai essayé de connaître le monsieur. Je suis passé après dans le backstage pour le connaître, créer une relation. Il était tellement grand, j'avais apprécié beaucoup son jeu. Et quand je suis devenu celui que je suis devenu à Willow, la chance que j'ai eu quand j'ai eu la chance d'être invité au Shrine à Lagos, c'est le fameux place, la fameuse place où le fameux club de Fela Kuti. Chez Fela Kuti, c'est le club où Fela Kuti, Fela Ransom Kuti a toujours évolué, paix à son âme. Et maintenant il y a que ses enfants qui ces enfants qui évoluent là-bas comme Femi Kuti et puis Sean Kuti. Et c'est là où j'ai encore rencontré pour la seconde fois Tony Allen. Et on en avait beaucoup parlé parce qu'avant que je le recôtoie encore au Nigeria, je l'avais encore côtoyé au festival de Roskilde au Danemark. Quand j'ai démarré ma carrière solo, il était venu avec son groupe. Je l'ai beaucoup côtoyé. Là, ça me fait beaucoup mal d'apprendre sa disparition. Je suis vraiment peiné et choqué, quoi. Donc, il y a un grand baobab qui nous a quittés. C'est quelqu'un qui était très authentique avec son jeu. Il a eu à créer, il avait un style proprement dit, lui. C'était un batteur super soft. Il était très indépendant sur son jeu. Et là, ça me fait mal au cœur. Je pense que le monde des artistes est en deuil, comme aussi notre papa qui nous a quitté, Manu Dibango, Manu Dibango aussi, il avait évolué avec mon père à Bruxelles. Ils ont enregistré un titre en 1960. Quand il y avait la table ronde, quand le Congo démocratique est venu réclamer son indépendance, discuter pour son indépendance à la table ronde. C'est là où mon père faisait aussi partie des musiciens avec Khaled Jeff. Et ils ont fait appel à Manu Dibango qui était déjà à Paris parce que leur saxophoniste était malade. Ils sont allés en studio ensemble et c'est là où Manu Dibango avait participé dans la chanson, dans l'enregistrement de la chanson Indépendant Chacha. Et mon père faisait partie. Et après, je l'ai côtoyé encore. C'est des gens que j'ai eu la chance de côtoyer. C'est des grands baobabs qui nous ont quittés. Et ça fait de la peine. La vie, c'est ainsi que c'est ainsi va la vie. La vie est ainsi faite. C'est super triste. Et surtout en ces moments de Covid-19, où il n'est pas permis d'aller dans les obsèques et il y a un nombre restreint. On est obligé ils ont, je sais pas quoi. Ça, c'est des gens qui pouvaient être enterrés avec des honneurs. Des honneurs, oui. Il y avoir des milliers et des milliers de gens dans leurs obsèques. Mais malheureusement, on vit dans une période où le nombre est limité pour aller dans les cimetières quand vous perdez quelqu'un, même qui soit quelqu'un de très important. C'est ça qui fait très mal. Mais bon, paix à leur âme. C'est ainsi va la vie et Dieu est grand, on va dire. Tout à fait, oui.
Awilo, tu as tout dit, grand frère, tu as tout dit, c'est vraiment regrettable, mais en même temps, ce sont des mesures que nos gouvernants essaient de prendre et mettre sur place pour qu'on limite, qu'on essaie de circonscrire la pandémie pour qu'elle n'aille pas trop loin. Mais nous avons beaucoup de nos frères africains qui ne croient pas aussi trop en l'existence de cette maladie, c'est un peu dommage. Malheureusement. Mais est-ce qu'il y a un message de la part des artistes que vous êtes aujourd'hui, des porte-flambeaux que vous êtes? Parce que certains aujourd'hui connaissent Awilo en tant que descendant de Papa Victor Longomba, mais ne sachant pas qu'en fait, ce n'est pas le simple fait d'avoir été baigné dans une famille musicale, parce que Papa était déjà avec le Tout-Puissant au Côte Jazz. Vous, à votre tour, vous arrivez et vous trouvez un parterre d'artistes avec lesquels vous échangez. Je disais tout à l'heure, Viva la Musica, qui dit Viva la Musica dit Papa Wemba. Mais il y a aussi eu finalement ce déclic-là avec Balou Kanta, Shimita, Dido Yogo, les Dali Kimoko, tout ça, même Sam Anguana, je me souviens aussi, ou Sylvain Benza. En fait, vous avez travaillé avec tout le monde, Rico Star, surtout pour le démarrage de votre carrière en 95 avec le fameux tube. Bien sûr, l'album Motopamba. Alors quand vous regardez le départ, ce premier album de votre carrière, jusqu'à ce jour, vous êtes passé, vous êtes devenu Superman, etc., etc. Vous avez compris Bamba. Aujourd'hui, à Awilo, lorsque vous regardez votre parcours, lorsque vous jetez un regard dans votre viseur, qu'est-ce que cela vous fait de savoir que le monde vous a tellement apprécié et vous êtes toujours là? Vous êtes toujours dans la bataille, même les plus jeunes, hein, comme nos petits frères P-Square, vous ont sollicité, vous avez travaillé avec tout le monde. Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce que cela vous fait quelque part? Parce que j'ai remarqué que la plupart du temps, les artistes n'ont les honneurs qu'une fois partis. On vient d'avoir un témoignage avec Tony Allen. Toi-même, tu as cette émotion-là. Mais c'est dommage, il est parti. S'il avait écouté Awilo Longomba avant de s'en aller, je crois que les artistes ont besoin de cela aussi. Alors vous qui avez la chance d'être là aujourd'hui, Awilo, une carrière aussi bien fleurie. Vous avez touché les Antilles, l'Afrique, l'Amérique, les Amériques. Vous avez touché le monde en fait, même les Nippons au Japon. Tout le monde connaît Awilo Longomba. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui, vous qui êtes d'une certaine humilité, parce qu'on sait que vous avez une certaine humilité, un peu de timidité même, au-delà de cette énergie que vous dégagez sur la scène? Voilà, c'est une question, merci, mais c'est une question qui est difficilement facile à répondre. Donc, moi, j'ai toujours dit, Dieu sait tout. Dieu sait tout, je veux dire. Et moi-même, me disant artiste, connaissant le métier là dans lequel j'évolue, non, j'ai pas envie de me jeter les fleurs, mais je dirais merci, Dieu merci. Parce que je sais que c'est pas facile. Je connais, je viens de loin. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Arriver là où je suis arrivé, être reconnu, être apprécié par ses œuvres et par sa personne, par sa personnalité, et continuer à être toujours là. Oh non, je vais dire Dieu merci. Simplement. Dieu merci. Je pense que il n'y a pas de secret. Je pense que c'est la discipline et c'est la niaque que j'ai et c'est la persévérance et c'est la croyance que j'ai qui fait ça. Et je suis là et je vais toujours être là, juste que je vais toujours être là. Et je suis très positif. C'est ça ma force. Et je dirais merci beaucoup à Dieu. Ok. Donc, on a tellement des appels en attente, des messages. Sinon, on va faire 2 heures d'émission. Alors que l'émission était prévue de faire 30 minutes. Je te dis, là, on a débordé. Donc, Papi Dep, vous allez me payer beaucoup d'argent. Merci Jean-Jacques Maï pour votre participation. C'est moi qui vous remercie, Papi Dep, pour ça. Merci Jean-Jacques, on s'appelle, hein? Ok. Je vous remercie tous et je salue Shimita qui nous écoute depuis les États-Unis aussi. Et bien, Diego. Merci. Ok, bye bye. Bon, voilà, hein, c'est. Il y a tellement de messages, il y a tellement de appels, mais sinon, on va dormir ici. Je ne vais pas faire une émission de 2 heures parce que c'était prévu de 30 à 45 minutes au maxi.
et tout. Il y a une question qui vient... Ouais, il y a une question qui vient très rapidement de Madame Chantal depuis le Cameroun. Est-ce que l'artiste Awilo Longomba est marié? Oh, pas encore. Là, je ne suis pas encore, non. Donc, la question c'est tout court. Donc, la question est là, l'homme a un cœur à prendre aussi facilement? Ça dépend. Bon, voilà, on va prendre notre auditeur en ligne. Il ne faut pas porter le cœur de quelqu'un. Il faut avoir beaucoup de qualités. Hein. Vous savez, les engagements sont devenus un peu... Oui, on a un appel encore du Gabon, là. Oui, répétez, comment vous appelez, s'il vous plaît? Oui, je me prénomme Emmanuel. Oui. Oui, je suis votre émission depuis 2 mois. Ouais. Et j'aime bien l'artiste Awilo Longomba. Je l'aime bien parmi tant d'autres artistes africains. Ouais. Et j'aimerais vous poser une question. Quel est l'apport que M. Awilo Longomba a eu à apporter pour le coronavirus? Il a répondu à cette question, je pense. Écoutez, je pense que non, je ne suis pas médecin déjà, mais on est en train de faire passer les messages pour l'instant. On est en train de faire les messages qu'on nous a inculqués. C'est laver les mains, garder une bonne distance et ne pas trop sortir. Protégez-vous, restez chez vous et je reste chez moi et je vous protège. Voilà. Eh bien, il y a de cela 2 jours, j'avais eu à voir une conférence, une large conférence avec la télévision CNN et on est en train de prendre des mesures pour essayer d'apporter quelques apports aux gens qui sont restés au pays, qui n'ont pas accès à l'électricité ni au courant et qui n'ont pas accès aux aliments parce qu'ils ne doivent pas sortir dehors. Rien que pour le motif du confinement. Donc, on est en train de se battre pour ça, là, pour essayer d'envoyer quelque chose à ces gens-là. Malheureusement, on peut être sur le terrain, mais il n'y a pas de vol, il n'y a rien du tout, on ne peut pas se déplacer. Donc, on est en train de s'organiser pour agir de loin. La semaine prochaine, il y aura déjà des actions. Monsieur l'artiste, nous avons monsieur, on l'appelle King Paul, hein, Paul Ernest, depuis Paris, qui a certainement une question à vous poser. Bonsoir, monsieur King Paul. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, Paul. Bonsoir, monsieur Awilo. Bonsoir, King Paul. Ah, vraiment très content de parler avec vous. On s'est croisés une fois, mais ça fait longtemps à Libreville. Ah oui. J'ai invité à un truc musical. Donc, vraiment, j'apprécie votre musique depuis très longtemps. Vraiment, félicitations pour votre carrière qui n'est sûrement pas finie et qui va continuer encore de nous sortir des tubes. Oui, mais merci. Voilà. Ben justement, sur ce, moi, je voulais juste savoir, est-ce que le confinement a pu faire en sorte que vous puissiez préparer une nouvelle tuerie qui va arriver? Ah, bien sûr, ça, c'est dans mes stocks. Je suis en train de préparer, j'ai déjà préparé plein de trucs dont j'étais derrière moi à Kinshasa avant le confinement. J'ai enregistré quelques morceaux. Et malheureusement, j'ai eu à lancer un titre qui est sorti 2 jours après, il y a eu le confinement. C'est le titre Bisous qui est actuellement sur YouTube. Allez regarder YouTube, là. Tout le monde, cliquez Bisous, B-I-Z-O-U. B-I-Z-O-U, Awilo Longomba. C'est un petit titre que j'ai lancé, Bisous. Et derrière ce titre, il y a aussi 4 titres qui devaient débarquer directement parce que 2020,
c'était une décision pour moi de faire une avalanche, de créer une avalanche de sons. Et malheureusement, là, on ne peut rien faire. Tout est encore congelé. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est prêt, quoi. Et je continue de travailler. Après le confinement, ça va être une avalanche de sons et une avalanche de concerts. Voilà, King. Merci, Monsieur King Paul, d'avoir participé. On rappelle que tu es à Paris. Merci beaucoup. Ben, on va prendre juste une minute pour poser à notre artiste la question. Voilà la vidéo. Yeah, we are in Lagos. And what time is it? It's 2:15 It's 2:15. Bon, monsieur l'artiste, comment ça te fait comment tu fais pour être entouré toujours de tous les artistes du monde? Tu es aimé. On peut dire aussi que tu es le premier artiste africain, et particulièrement congolais, qui est aussi aimé partout dans le monde. Donc, chaque pays là où tu passes, les gens t'aiment. Donc, et tout le monde écoute ta musique. Ça soit les Tanzaniens, ça soit les Zimbabwéens, ça soit quel que soit le pays africain qu'on peut citer ici, connaissent Awilo Longomba. Il y a beaucoup des artistes qui font du people qu'on connaît en Afrique, mais dans certains pays australes, Afrique australe, on ne les connaît pas. Quel est ce secret-là? Comment tu fais pour être aussi aimé autant comme ça? Ben, heureusement, quand j'ai débuté ma carrière solo, mes sons ont beaucoup marché dans presque tous les pays africains. Et la plupart des gens qui ont bercé, qui ont baigné se sont baignés dans ma musique, c'est la jeune génération d'aujourd'hui qui sont encore là. Toi, je pense que tu fais partie aussi. Tu pouvais être aussi un artiste aujourd'hui. Donc, voilà. Je vais dire que, par exemple, comme au Nigeria, les jeunes artistes nigériens, comme vous venez de voir là, les P-Square, the number one. Yes, number one. Davido. 30 million in your country. Versace and Gucci. The number one. Yes, number one. Davido. 30 million in your country. Versace and Gucci. Et là, c'était Davido. Mais tous ces jeunes gens-là m'ont toujours dit que, voilà, quand j'ai eu à les côtoyer, toujours c'est « Ah, waouh, on aime beaucoup votre musique, tu nous as vraiment beaucoup inspiré. On a grandi avec ta musique, hein, voilà, les P-Square et consorts, les Flavor, les Tiwa Savage, les Yemi Alade. C'est pour cela où il y a des théâtres, si vous allez sur Nollywood, vous allez voir, surtout le Nigeria, je suis resté 10 ans numéro 1 dans les hit parades. 10 ans, numéro 1. Et c'est l'un des pays où il y a eu, jusqu'à aujourd'hui, le record n'est pas battu, où j'ai eu à remplir le stade national du Nigeria. C'est ce qu'ils me disent toujours, même les artistes, les P-Square, tout le monde. Voilà, ces stades-là, depuis que vous avez rempli ça, M. Awilo, 2 jours d'affilée, avec plus de 122 000 personnes, jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a rempli encore comme vous. Et vos chansons, même dans les églises, le coupé Bibamba, ça passait partout, ça passait. Nous, on courait derrière vos voitures. On courait derrière vos, comment dirais-je, vos caravanes. Quand vous étiez venus au pays, on grimpait les murs pour vous voir et les flics, les policiers nous tapaient et tout. Bon, lol, ça me fait... Uncle Burna Boy, my uncle. Awilo, Sham. Was he supposed to join the video? Legend. Here with legend Awilo, you know how to do. No man. Uncle Burna Boy, my uncle. Awilo, Sham. Was he supposed to join the video? Legend. Here with Voilà, tu es carrément chouchouté la nouvelle. Mon petit frère là, comment il s'appelle, Mr. Easy, ça c'était à Lagos. Voilà, c'est des gens qui m'aiment beaucoup, qui me portent
Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui souffre depuis un certain temps au téléphone. On va le prendre. Il s'appelle Herman Koulemvukila. Il est à Pointe-Noire, précisément Congo-Brazzaville. Hein. Depuis Pointe-Noire. Bonsoir, monsieur Herman. Bonsoir, monsieur Papidep. Bonsoir à l'artiste Awil Longomba. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout, quoi. Bonsoir. L'artiste est là, posez votre question. J'ai des préoccupations, sauf que l'artiste venait un peu d'éclaircir, mais bon, je vais essayer de rebondir un peu sur ça, poser encore mes questions parce que j'avais déjà préparé. En fait, j'aimerais bien savoir comment est-ce que ça s'est passé, les collaborations avec les artistes nigériens, notamment le P-Square, Yemi Alade et tout ça. Et c'est vrai qu'ils suivaient depuis l'enfance la carrière de l'artiste Awil Longomba, qui est pour eux un grand frère, ainsi de suite. Mais comment aujourd'hui, eux devenant des artistes, comment ça s'est passé la collaboration? Est-ce que c'est facile aussi? Ou bien il y a eu des intermédiaires autour de ça? Et voilà un peu. Bon, ma deuxième question aussi, celle de savoir, est-ce que Awilo est en train de soutenir la jeune génération de Kinshasa aujourd'hui? Parce que nous connaissons aujourd'hui une relève très sûre de la musique congolaise. C'est vrai que les vieux sont vers la fin, sont en train de partir, mais il y a une génération qui est là, qui vient de naître et tout. Est-ce qu'il soutient ces jeunes-là? Et si oui, quels sont ces artistes qui le marquent au temps actuel dans la musique congolaise, notamment de la RDC? Voilà un peu mes deux préoccupations. Voilà, pour être bref avec ma réponse, je vais dire que nous, voilà. Côté collaboration avec les artistes nigériens, c'est simple, c'est clair. Et par rapport au P-Square, j'étais invité une fois là-bas au Nigeria pour un show télé. Et je suis arrivé sur place, ils m'ont vu, ils ont lancé un appel, voilà, ils m'ont invité chez eux. Je suis allé dans leur maison, ils ont envoyé un chauffeur, je suis arrivé, on a mangé, on a bu, ils ont dit voilà, on a toujours été fans, c'est bien qu'on peut faire, on peut collaborer, faire un truc. Moi, j'ai dit, mais bien sûr, allons-y. Et tout de suite, ils m'ont dit que non, on aimerait bien que ce soit votre titre. Parce que nous, on veut chanter dans votre chanson, on aime bien votre style. Alors, j'ai proposé quelques chansons que j'avais et ils m'ont donné la direction d'aller presque un peu dans les styles Carolina. C'est pour cela que vous sentez que non, il y a un peu ennemi solo, c'est un peu des consonances genre Caroline à côté rythmique. Ennemi solo U, on a enregistré chez eux dans leur studio et tout. Voilà, la collaboration s'est passée comme ça avec Yemi Alade. Yemi Alade, c'est clair. Et moi, je le connaissais vraiment pas entre nous. Et j'ai eu à écouter, il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, voilà une fille qui a chanté ton nom dans une chanson, Johnny. Johnny, il signait Awilo, il est nanino. Donc il est en train de dire, voilà, Johnny c'est un menteur. Il dit, il chante comme Awilo et blablabla. Bla, bla, bla. J'ai dit, ah, la fille là, il est là. Ah ouais. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Les gens ont dit, ah, on va l'appeler. On l'a appelé, il est arrivé. Ah, il est arrivé tout de suite. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas faire un truc? On a fait comme ça, et puis voilà. Tu vois, ça va être pareil. C'est des gens qui me connaissaient déjà avant. Voilà, c'est passé comme ça facilement, sans intermédiaire. Et c'était tout de suite. On a eu enregistré là-bas, on a tourné le clip ici à Londres. Et concernant la jeune génération, moi je les soutiens toujours. Il y a des jeunes qui sont là, comme les Fali Poupa, les Ferrigo là. Et c'est toujours mes jeunes frères que j'ai toujours eu à encourager depuis qu'ils faisaient partie de leur groupe respectif de l'époque, Quartier Latin. King, propriétaire de tous les dossiers. The real king is there. The real big brother. La valeur sûre. Voilà, donc là, vous venez de voir avec Fali, c'était à Kinshasa. Et je suis allé là-bas et puis voilà, on s'est vu. Donc ça se passe bien, c'est devenu comme mes amis. On a presque des projets, on a des projets. Dernièrement, j'étais avec Ferré. Carolina, maman. Carolina, voilà. On est dans des bons termes. C'est mes jeunes frères qui sont là. Quand on est ensemble, il y a toujours une bonne ambiance et on a des projets ensemble.
Il y a des jeunes comme les Inos aussi qui est là. Là, je l'avais découvert comment? Il y a un ami qui m'avait appelé pour me dire, ah, il y a un jeune qui est sorti là, qui a chanté ton nom dans une de ses chansons pour là, où il dit là, voilà, et on va danser à comme à Willow Longomba et blablabla. Et avec tout le monde, là, je suis en très bon terme. Tout le monde. Donc, on a des projets. D'ailleurs, j'allais être déjà au pays. Même à Brazzaville aussi, j'encourage mes jeunes frères comme les Roga et tout. On est en des très, très bons termes. Les Doudou Kopa, tout le monde. Mais voilà, j'espère que la question... à faire quand même. Voilà, la question est répondue. Donc, l'heure est là. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas pu poser. Mais sinon, il y a une question qui vient ici. Comment tu as appris la séparation d'Extra Musica? Oui, comment tu as appris la séparation d'Extra Musica, l'orchestre de Roga Roga, Extra Musica? Ah bon? Oui. J'aime bien ce groupe-là. Oui, il y a une séparation, voilà. Ah bon? Oh, c'est malheureux. Je ne savais même pas. Voilà, donc ça, c'est une question que l'artiste ne savait pas. Ah, ça, ce ne serait pas bien, ça. Ouais. Roga Roga, certainement, il a repris d'autres artistes. Pour le moment, il est avec son nouveau orchestre. Voilà, donc, nous n'allons pas garder notre artiste. Il y a tellement de questions, on n'a pas pu tout poser. Il y a des messages là, il y a des très belles filles là qui me lancent des fleurs là. Il faut leur dire merci, je les aime beaucoup. Ah bon, hein? Donc, elles sont... Ah, Marie-Jeanne Tebika. Ah, Mina Mitond. Voilà, elles sont nombreuses. Ah, Marie-Jeanne Tebika, je t'aime aussi. Ah, voilà. Oui, je t'aime. Waouh, mon Dieu. Donc, on va prendre un peu une vidéo rapidement pour votre nomination. Je crois ça, ici, c'était au Nigeria. The winner in the 2019 All Africa Music Award of Frima in the category of Legend of the Year in the year under reviews goes to Awilo Longomba from DRC. Thank you. Thank you, Afrima. I don't know what to say. Thank you, Nigeria. And I prefer to say thanks to all my fans worldwide. I love you. I love Nigeria. I love Africa. God bless you. Voilà. Donc, tu as tellement... Comment ça te fait de ramasser aussi les trophées comme c'était facile pour toi? Je ne sais pas, on me le donne. Hein. C'est le fruit de mon travail. Oui, à chaque fois que tu sors, tu vas quelque part, tu ramènes des trophées. C'est énorme. On a connu depuis 1900. C'est ce que vous venez de voir là, c'est quoi? C'était cette année-là, en 2019, au mois de décembre. J'ai été primé pour je vais dire, quoi? Pour ma carrière, hein. J'étais primé. J'étais primé tant que légende pour tout ce que j'ai eu à réaliser. Légende de l'année 2019-2020. Il y a Marie-Jeanne Tebika qui demande à l'artiste un peu de live. Pas chanter, je veux qu'il chante, pardon. Oh, mon Dieu. Tu entends la voix de l'artiste? Pas de problème. Donc, un peu de... Maman, Marie-Jeanne Tebika, maman, tu es jolie partout. Ah, qui peut même la laisser? Non, c'est pas possible. Voilà, j'ai compté. Très rapidement, quelle lecture que vous faites, vous, actuellement par rapport à la musique africaine?
très rapidement. Comment? Quelle lecture faites-vous par rapport à la musique africaine actuellement? Oh, la musique africaine a tellement évolué que non, c'est presque... Ça a presque squatté le monde. Ça squattait même l'Amérique. Vous avez vu ce que font nos jeunes artistes nigériens et compagnie. Sont en train de collaborer avec les Américains et tout. Et la musique africaine, vous voyez les chanteuses comme Angélique Kidjo qui a raflé au moins 4 fois le Grammy Awards. Et ça, c'est pas de la blague. Hein. Et la musique africaine, les Chinois dansent nos danses maintenant, même en Chine. Hein. Voilà, même partout. Hein. La musique africaine est en train de percer. Hein. Vraiment, et je donne encore une année à notre musique, ça va être... Et la musique africaine, c'est la musique du futur. Et je veux dire que c'est le nombril de la musique du monde, et puis c'est la musique du futur. Industriellement parlant. Parce que c'est l'industrie musicale qui fait que non, qui catégorise notre musique, genre musique world ou musique. Mais c'est une musique entièrement musique. C'est la musique du monde. Quand on dit la musique du monde, moi je suis content parce que c'est la musique. Et tout est dans la musique africaine. Que ce soit le classique, le jazz, tout, c'est dans la musique africaine. La musique a commencé en Afrique. Voilà. Avant de vous donner le mot de fin, tu cette fille. Eric Omondi, Awilo Longomba. Voilà, donc un mot pour cette feat. Ouais, ça c'est un Kenyan qui est très gentil. C'est l'un des grands humoristes et comédiens de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Hein. Kenyan, c'est un Kenyan, East African. Eric Omondi. Voilà, j'étais en tournée quelque part. J'étais le passage en Afrique du Sud et voilà, j'ai eu un coup de fil. C'est le monsieur qui m'a invité pour aller faire un featuring avec lui au Kenya. Et c'est un carton, Tico Tico. C'est son titre, alors moi j'ai featuré quoi. Eric Omondi, le titre c'est Tico Tico. Allez sur YouTube, voilà. Et je demande à tout le monde de me suivre, soyez mes followers. Venez sur mon Instagram, on va beaucoup parler. Instagram Awilo Longomba. Instagram Awilo Longomba. Suivez-moi. Follow me on my Instagram Awilo Longomba. Suivez mon clip, mon tout dernier. Bisous. C'est sur YouTube. Et abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Awilo Longomba. On va le faire passer tout à l'heure. Voilà, vous cliquez simplement sur follow to subscribe. Vous allez tomber sur ça. Vous allez vous abonner. C'est simple. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Simplement, vous appuyez sur ça, quoi. Ok. Un mot pour la première dame de la RDC, Madame Denise Tshisekedi, par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Un mot pour elle. Félicitations beaucoup à Madame, à la première dame, et pour tout ce qu'elle est en train de faire. Il faut que ça continue. Ça serait trop bien, quoi. On a toujours besoin de nos mamans, hein, de nos premières dames pour soutenir le pays et soutenir notre jeune et cher président. Voilà. Ok. Bon, et le peuple surtout. Le peuple d'abord. Voilà. Donc, on va vous laisser donner votre mot de fin. Hein. Oui, mon mot de fin, c'est que merci beaucoup.
À tous les gens qui nous ont suivis, je vois un monsieur qui s'appelle Guillaume Guessam Mbandinga. Merci beaucoup. Et je profite pour dire merci Marie-Jeanne Tedika, qui est fière de moi. Et merci à tout le monde qui nous ont suivis et restez toujours branchés sur AK Radio et TV. Et merci beaucoup à toi, Papi Dep. Que le bon Dieu te protège et continue à faire ton boulot comme tu es en train de le faire bien. Et on est tous avec toi. Merci, merci beaucoup. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Allez sur mon Instagram, suivez Awilo Longomba et on va être amis. Sur Facebook aussi, c'est Awilo Longomba, Twitter Awilo Longomba. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour suivre mes actualités. Vous cliquez simplement Awilo, abonnez-vous et ça va être simple comme bonjour. C'est là où vous allez vous connecter. Merci, que de bon Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que non, on est dans le confinement. Protégez-vous, ne sortez pas, suivez les consignes. Là, n'oubliez pas de vous laver les mains. N'oubliez pas de garder vos distances. N'oubliez pas, quand vous toussez, toujours le coude. Voilà. Et en attendant la solution. Que Dieu vous bénisse, que vous garde en bonne santé. Je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Merci, on est ensemble. Merci de me supporter et de continuer de me supporter. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, très cher grand frère Awilo Longomba, d'avoir accepté notre invitation. Pour les autres, ils pensent qu'avant de passer sur notre émission ou bien d'autres émissions qui sont encore jeunes, il faut avoir, c'est pas trop, il faut être comme peut-être Awilo Longomba ou Koffi Olomide. Donc, il n'y a pas de soutien de ces côtés-là, hein, il faut le dire, pour les gens qui essayent aussi se battre pour notre continent qui est Afrique. Mais j'aurais souhaité dire un mot par rapport à cela, mais tu as déjà donné un mot de fin. On va se dire tout simplement au revoir l'artiste, à très bientôt. Et moi, je vais clôturer l'émission. Bye bye. Merci, ciao. Ok, donc voilà, ce soir, c'était l'artiste de tous les temps, hein, Awilo Longomba. Il traverse de génération en génération, donc il est en cheval entre la génération des Franco, et ils ont pris comment dirais-je, la relève jusqu'à aujourd'hui, là, les gars, il traverse de génération en génération. Donc, pour moi, c'est notre Michael Jackson d'Afrique, hein, parce que il n'y a que Michael Jackson qui a fait ce que Awilo Longomba est en train de faire. Donc, avant de nous quitter, je vais vous mettre un dernier truc pour Awilo Longomba, et puis on revient, on se dit au revoir. Voilà, donc on était avec Awilo Longomba. Merci à tous ceux qui nous accompagnent, hein, qui nous encouragent. Il y a aussi des critiques qui sont là pour s'améliorer. On ne refuse pas. Critiquer avec des propositions, c'est bien. Et n'oubliez pas que demain, nous avons la prophétesse Priska Ikwakwa qui sera ici sur les plateaux. Donc, c'est votre TV, c'est l'éducation culturelle et sociale. Nous sommes là pour ça. Nous recevrons aussi les hommes ou les femmes de Dieu pour prier pour nous, prier pour tout le monde, faire passer le message de Dieu. C'est ça aussi la culture. Et voilà. Donc, nous allons dire merci comme ça aux gens qui se battent derrière cette émission. Et il y a les programmes qui arrivent
aussi que vous allez apprécier. Il y a Herman qui a appelé tout à l'heure depuis Congo-Brazzaville, précisément, il est à Pointe-Noire. Et il n'est pas seul, il est aussi avec Gaylor, notre technicien, Gaylor Mavungu. Chapeau, les gars, pour le boulot que vous faites, parce que c'est la qualité hein, qui fait l'affaire actuellement. Et on va dire également merci comme ça à Chico Mbouyi, le patron de Média 14 depuis l'Afrique du Sud. Voilà. Donc, Martial Obam depuis Paris, c'est le patron de Niamoro Productions. Et voilà, donc nous allons dire merci à Guillaume Leblac, le patron également de Black Elite depuis le Gabon. Et sans oublier, il y a Rachel depuis la RDC, Rachel Salama, depuis la RDC, qui font en sorte que notre mission puisse prendre plus d'ampleur. Et nous n'allons pas quitter ici sans remercier aussi France Okanza depuis la France également, qui a participé, qui sera là toujours pour nous accompagner sur notre chemin. Et sans oublier, on ne peut pas parler de toutes ces réalisations-là sans parler de notre secrétaire général, qui est Maman de Bébé que vous connaissez, qui soutient énormément tout ce qu'on fait. Elle est là, elle est derrière la caméra, elle est là, elle écrit, elle est là. Donc, elle fait tout pour que la réalisation puisse être nickel. Donc, si vous me voyez toujours bien comme ça, c'est grâce à Maman de Bébé qui s'appelle Loïs Nari et Debson. Voilà, donc, il y a qui, nous avons aussi Bello depuis la Côte d'Ivoire. Bello depuis la Côte d'Ivoire qui travaille avec nous, qui sensibilise, qui nous ramène aussi hein, certains artistes ou les hommes culturels de la Côte d'Ivoire. Parce que je vais vous citer, la liste est longue pour la semaine prochaine. On va dire aussi merci à Jean-Jacques Mailly. Jean-Jacques Mailly, Africa numéro 1, c'est lui qui est là. Voilà. Ça, c'est monsieur Jean-Jacques Mailly. Donc, c'est Kilimanjaro, pour les gens qui ont connu l'Africa numéro 1, Kilimanjaro. Voilà, après le défunt Alain Saint-Pierre, c'est Jean-Jacques Mailly qui a pris la relève et tout. Voilà, merci à toi, grand frère, d'avoir participé à notre émission. Nous allons dire également comme ça, merci à Danger, Christian Alex Comiondo, qui nous soutient énormément. Voilà, en coulisses, hein. Il voit des erreurs, il nous corrige, il nous donne des leçons. En tant qu'un ancien, en tant qu'un producteur, en tant qu'un entrepreneur, merci à toi, Christian Alex Comiondo et Danger. Et pour moi, je vous dis merci, merci, merci. Nous allons nous quitter tout à l'heure avec un son, ou bien avant de nous quitter, nous allons mettre un spot de la prophétesse que nous allons recevoir demain. Voilà, suivez la prophétesse. Shalom à tous. Je suis la prophétesse Esther Deborah Priska Ikwakwa depuis le Gabon. Je suis leader fondateur du ministère international de la vie en abondance. Je vous donne rendez-vous le dimanche 3 mai 2020 à 20h sur ma page Facebook Priska Ikwakwa, où je serai l'invité à l'émission sur la chaîne AK TV basée aux États-Unis avec Papi Deb. Je compte sur votre participation massive. Nous parlerons entre autres du rôle de l'Église face au Covid-19. J'espère que vous serez nombreux à vous connecter à cette émission.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Ok, donc merci encore de nous avoir suivis. Envoyez vos messages. Nous, on aime bien les critiques, hein, critiquer pour que chacun de nous puisse améliorer. Et puis, voilà, nous voulons des améliorations. Et c'est bien beau de critiquer, mais proposer aussi, parce que tirer sur les autres, c'est bien, mais proposer aussi, c'est mieux. C'est comme ça. Donc, voilà, c'est toujours facile quand l'autre fait quelque chose. C'est plus facile de parler, mais si on te met devant là où nous sommes, tu vas voir peut-être il n'y aura rien. Il faut avoir l'onction de Dieu pour être là, pour que les gens puissent te suivre, les gens puissent t'écouter. Il faut avoir l'onction. Ce n'est pas tout le monde qui a l'onction. Tu peux être beau ou vilaine, mais c'est l'onction de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est lui qui est le maître de l'univers. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Restez câblés. Restez câblés sur notre chaîne AK Radio TV. Et voilà. Bye bye.